C'était un mendiant affamé, n'est-ce pas, ou bien ces assommants témoins de Jéhovah? Non, j'y serai encore. Certes, c'est un peu court. Alors? C'est une lettre, à mon avis d'amour, de la part de Cypris qui doit être remise à... vous le devinez. Les choses se précisent. Le porteur suppliant m'a sommé de promettre qu'en aucune façon je ne devrais remettre à quiconque ce fût la lettre énigmatique. Je ne puis la céder qu'à la seule Angélique. Je le lui ai promis, bien entendu. Tenez. C'est fort bien avisé, parfois vous m'étonnez. À remettre en main propre. Pour sûr, c'est tout comme. Cypris doutait de moi, il intriguait en somme. Ce poltron n'a pas tort, car j'ouvre cette lettre. Arrachons le cachet. Que me cache ce traître? Comprenez qu'en effet, si je veux me venger, le contenu ne puis me rester étranger. Intéressant, chapeau. C'est du meilleur effet. Le propos de Cypris est charmant, c'est un fait. Le style est relevé, correct est l'orthographe, et ce texte est signé par un sobre paraphe. Cette stance, pourtant, a beau être subtile, elle est sans intérêt mais bien inutile. Le C de son prénom. Il se peut galvauder. En toute modestie, c'est une bonne idée. Qu'avez-vous remarqué? Il semble, à l'évidence, que ce pli bienvenu soit une providence, et s'il n'était qu'un mot banal et anodin, vous pourriez le brûler non sans quelque dédain. Mais ce brave Cypris en voulait autrement, il vient de vous donner la clé du châtiment. Qu'a-t-il donc, ce billet? Il est fort téméraire. Il compromet l'auteur et son destinataire. L'infortuné Cypris y fait des confidences qui ne manqueront point d'avoir des conséquences. Il sait prendre Angélique et lui jure sa flamme. Par-dessus le marché, il incite madame à le voir en secret, au mépris d'Honoré. Admettez, n'est-ce pas, que c'est exagéré? Il persiste plus loin, se proclamant l'unique à pouvoir hériter de l'amour d'Angélique. Comment penserait-il un instant le contraire? La preuve est, en effet, le long baiser d'hier. Soit. Puis notre amoureux soudainement espère que la fille, en fuyant, délaissera son père. Et les mots sont choisis. Oui, son verbe est agile. Je cite, « Ce tyran, ce vieil homme sénile ». Et l'on en trouve ainsi tout au long de la lettre. Mais c'est désobligeant, voire insolent peut-être. Je n'ose imaginer son père courroucé lisant la Félonie. Il en sera blessé? Blessé? Exaspéré? Hors de lui? Fou de rage? Il voudra réparer ce violent outrage. Il porte sur sa fille un œil très vigilant et ne pourra souffrir l'affront de ce galant. Quant à sa protégée, je suppose et je crains qu'elle soit plus que moi noyée dans le chagrin. Rien ne sert de vexer l'honneur d'un militaire avec quelques billets stupides et téméraires. Il ne daignera point châtier Angélique. Vraiment? Cypris alors? Non, soyez plus cynique. C'est Cypher qu'il tuera. Pourquoi? Je ne suis plus. Qu'il tue à sieur Cypris ne m'aurait point déplu. N'a-t-il pas détourné ma plus fidèle amie, devenant de ce fait aussi un ennemi dont je dois me venger? Mais au cours de ce bal, n'est-il point un garçon qui vous fit plus de mal? Un bien méchant larron. C'est pourquoi je suggère que l'auteur du billet se prénommât Cypher. Comment le pourriez-vous? Ah, maîtresse incrédule, cette page est signée. Oui, d'un C majuscule. Un C comme Cypris? Bien. J'en fais mon affaire. Ah, fichtre, je saisis. Un C comme Cypher. Absolument. Et puis? Du calme, je m'explique. Jusque-là, ce billet était pour Angélique, qui ne le lira point car, enfin, la décence exige que son père en prenne connaissance. Je commence à saisir le piège qui se trame. Tout invite à penser qu'un petit bout de femme, en dépit de son cran, de sa ténacité, ne pourrait parvenir au trépas souhaité. Il se peut néanmoins qu'en votre lieu et place, quelqu'un de compétent se dévoue et le fasse. Et j'ai beau retourner mon esprit torturé, il ne me vient qu'un nom, c'est celui d'Honoré. Vous lui livrez ce pli pour le mettre au parfum. Mais rajoutons d'abord le prénom du défunt. Y-P-H-E-R. Et voilà, c'est signé. Désormais, noir sur blanc, l'auteur est désigné. Chez ce brave Honoré je m'en vais l'amener, la moutarde aussitôt lui montera au nez. Que c'est fin, quel talent! Si, je viens de comprendre. Et le tour est joué, vous n'avez qu'à attendre qu'il aille provoquer, pour laver son honneur, en combat singulier, notre vrai faux auteur. Puisqu'accusé à tort il voudra se défendre, mais l'autre à mon avis se passera d'entendre. Inévitablement le duel aura lieu, et je crois qu'Honoré doit se battre bien mieux. Son maniement des armes, c'est un militaire, devrait avoir raison d'un si veule adversaire. La bataille est truquée, si bien qu'à son issue, l'ancien, sur le plus jeune, aura pris le dessus. Cypher aura payé de sa propre existence le mal qu'il vous a fait, toute cette souffrance. C'est le crime parfait. Alors, qu'en dites-vous?
Votre plan est solide et ma foi tient debout. Si Cypher est l'objet de ces desseins funestes, les autres, croyez-moi, ne seront pas en reste. Angélique et Cypher payeront leur tribut et pourront regretter leurs sordides abus. Là, je serai vengé de tous ces hypocrites. Pour l'heure, ce courrier doit partir au plus vite. Je m'en charge. J'ai faim. C'est servi en principe. Alors, au déjeuner, faites venir Philippe.